Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Fansales et je vous invite à vous faire couler un petit café, une petite tisane et à vous installer bien confortablement puisque j'ai aujourd'hui 7 produits à vous présenter. Donc on va mettre un petit peu de temps. Il y a une fin de collection que je vous ai commencé sur la chaîne. Il y a des nouveautés pour Noël, des nouveautés, une nouveauté point de croix et un petit accessoire, un petit outil. Je voulais voir voilà ce que ça valait. Donc je vous invite effectivement à vous installer bien confortablement et on va découvrir tout ça. Donc au niveau de la livraison, j'ai choisi ces produits le 20 septembre. J'ai été livrée tout début octobre. Donc on est à moins de 15 jours de livraison. Donc nickel à ce niveau-là. Les délais de livraison retrouvent un petit peu leur cours normal, si je peux dire comme ça, après les péripéties des déménagements. Donc on va y aller, on va découvrir tout ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Voilà, j'enlève le sachet qui fait du bruit. Et on peut commencer du coup par le petit accessoire. Donc c'est un petit outil, en fait c'est une petite boîte qui contient 60 adhésifs. Et je voulais tester, voir si c'est pas mal par exemple pour remplacer le scotch double face. Voilà, je voulais faire des tests. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal effectivement pour remplacer le scotch double face, en mettre simplement du coup au coin des DP. Donc ça se présente sous forme de petites languettes comme ceci. Et vous en avez 60 dans la boîte. Et normalement, c'est autocollant. Alors avec mes ongles, j'ai un peu du mal en ce moment. C'est le programme du week-end de les raccourcir au maximum et attendre qu'ils repoussent pour ne pas avoir à enlever le gel et avoir les ongles à vif là. J'aime pas du tout ça. Voilà, donc du coup vous avez un collant qui se détache ici et pareil de l'autre côté. Donc vous pouvez facilement le mettre donc à chaque coin du DP et coller ça sur vos feuilles ou voilà, ou selon où vous stockez vos DP. Donc on a 60 petites languettes comme ça, je trouve ça super bien. Donc c'est fourni dans une petite boîte comme ça et du coup il y a de quoi faire. Au niveau du prix, c'est top aussi par rapport au ruban adhésif puisque vous trouverez cette petite boîte sur le site de Fansales au prix de 81 centimes de livre. Donc voilà pour le premier article. Le deuxième article, alors est-ce que je vais les prendre dans l'ordre? On va commencer par celle-ci. Donc là, je finis ma petite collection de mugs de l'année. Et donc j'ai pris juin, juillet et août. Et on sera du coup au bout. Vous verrez encore mars qui me manquait dans le dernier renvoi. Mais là on va voir juin, juillet et août. Alors juin, c'est le début de l'été. La toile est dans ce thème là. Très coloré. Avec ouais, des pépites de chocolat là dans la boisson. Ça donne envie hein. Franchement. Très très coloré. Les couleurs de l'arc-en-ciel. On va vraiment avoir un panaché de couleurs. Donc j'ai commencé celle d'octobre et franchement je m'éclate dessus. Je vous montrerai ça très vite. Donc ce sont des toiles en 40 par 40 chaque mois de l'année. Vous avez ici une référence qui est reprise sur les sachets de diamants si vous voulez les conserver à part. On a deux tables des matières, une à gauche, une à droite. On a 20 couleurs comme d'habitude, que des lettres majuscules au niveau des symboles et les DMC qui sont reprises. Tant qu'on est là, je vous montre l'impression qui est juste parfaite. Il n'y a vraiment rien à dire. Pas de cercle autour des ronds. La toile est un petit peu pailletée et au niveau de la colle, il n'y a aucun souci. C'est vraiment nickel. Donc elle est livrée avec un toolkit de base style école Barquette. Et au niveau des diamants, donc je vous disais la référence elle est reprise ici. Et bah voilà, le panaché de couleurs, hein, vraiment des couleurs d'été vives. Alors il y a beaucoup de blanc comme d'habitude, mais il y a des verts, des bleus, des roses. Non, il y a vraiment des belles couleurs, hein, des verts.
du rouge, du orange. Ouais, ça va être vraiment très beau. Vraiment très très beau. Donc voilà, au niveau des couleurs, là, vous voyez bien. Voilà, on a vraiment de tout. Donc vraiment nickel cette collection. C'est des belles surprises à chaque fois. Sur le site de Fancel, c'est là où je les ai trouvées les moins chères. Elles sont au prix de 4,99 livres. Voilà pour le mois de juin. Hop. On va continuer dans l'ordre. On va garder les petites nouveautés et le point de croix pour la fin. Donc là, on est sur juillet. Là, on est sur juillet. Et on a la toile sur le thème des USA. Je me demande si Land That I Love pour juillet. Il y a peut-être une fête nationale ou quelque chose en juillet chez eux. Je ne sais plus. Je pourrais pas vous dire, mais elle est très très belle. Dans les bleus, blancs et rouges, comme le drapeau. C'est magnifique. Donc 40 par 40. Je vais tout de suite tester la colle. Mais ça m'a l'air très bien. La toile est légèrement pailletée. Donc toujours diamant rond, toujours 20 couleurs avec le même genre de table des matières. L'impression, il n'y a vraiment rien à dire. Ni les symboles blancs, enfin on distingue très bien les symboles blancs et les symboles noirs. Tout est très très bien imprimé. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous avez toujours le toolkit de base stylet colle barquette. Et au niveau des diamants, donc là aussi référence sur les paquets, voilà les couleurs. Donc on va avoir du rouge, du gris, du rose, du blanc, du violet, des bruns. Là on va avoir le rouge et le bleu hein, qui sont les couleurs vraiment qui ressortent du DP. Mais magnifique. Hein. Ce bleu là il est trop beau. Hein. Et c'est deux bleus différents. Hein. Celui-là il est un petit peu plus foncé. Donc ouais, vraiment ça va être top. Hop là. Ça va vraiment être top comme DP. Donc ça, c'est le mois de juillet. Ouais, elles sont vraiment belles, hein, ces toiles. Voilà. Et on va passer au dernier mois, du coup, vu que j'avais commencé la collection par le mois de septembre. Hein. Donc on termine la collection par le mois d'août. Et là, on est en plein dans l'été. Puisque le mois d'août est sur la pastèque. Hop. Tout le kit de base, stylet colle barquette, comme d'habitude. Et voilà la toile du mois d'août. Elle est juste magique aussi celle-là. J'adore l'imitation de la pastèque sur la toile. Donc 40 par 40. Je vous remonte la table des matières, mais on a... Hop là, vous avez le reflet. Mais on a 20 couleurs. Voilà. L'impression, pareil. Il n'y a vraiment rien à dire. Toujours un peu de paillettes et la colle, toujours nickel. Je passe un peu plus vite, mais du coup, voilà. Vous avez vu que sur cette collection, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la qualité. Au niveau des couleurs de diamants, eh ben, on a du vert, du rouge, des bruns. Le rouge, là, il est magnifique. Hein. Il est pétant. Hein. On a des violets, des roses pâles, des gris. Regardez les violets, là. Des roses, des gradés de rose, du rouge, des bruns, du blanc, forcément. Un petit peu de... C'est un bleu-vert. On a un vert, là. Pareil pour la couleur principale de la tasse. Donc ouais, vraiment des super couleurs. Il va être top aussi celui-là. Donc voilà pour la dernière toile de cette petite collection. Donc maintenant quand vous verrez ces toiles sur la chaîne, c'est qu'elles seront soit très bien avancées, soit terminées. Ensuite on va passer au point de croix. Et on va terminer par les petites nouveautés Diamond Painting, puisque vous savez que les nouveautés de Noël commencent à arriver sur les sites. Au niveau du point de croix, pardon, c'est un modèle que j'avais vu depuis longtemps et je me disais, mais punaise, il doit être très confetti. Et en fait, je me suis dit, allez, lance-toi, le seul moyen de voir, c'est de tester. Donc j'ai pris ce modèle-là, voilà. Donc c'est toujours la petite série avec le chien. C'est une toile en 11 CT qui fait 53 par 72. Vous voyez qu'elle existe également en 9 CT, mais moi je l'ai prise. Enfin, le modèle que j'ai, du moins, et qui est proposé par le site Fancel, c'est du 11 CT. Et j'ai hâte de découvrir ça. Donc c'est une compagnie sans nom. Et alors, donc on a
la petite feuille. Alors elle est sur du papier autocollant, hein, vous pouvez décoller et la mettre dans votre carnet de suivi. Donc ça, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup. On a aussi ici le nombre de points, donc on est à 186 points sur 268. On va voir qu'il y a la petite fiche d'instruction, donc toujours pour les toiles estampées, pour les laver et les repasser une fois qu'on a terminé. Ici, vous avez l'explication des différents points qui peuvent exister. Voilà, je passe rapidement là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on va regarder le patron. Donc, le patron, il se présente sous forme de livret. Donc, on a à chaque fois une partie. Donc là, on a en haut à gauche de la toile, puis la suite. Vous voyez, là, on descend. Et derrière, on va avoir, voilà, 4 pages sur le bas de la toile. Et je suis très très contente parce que c'est pas du tout confetti. Il y a quand même pas mal de blocs. Regardez, je vous montre ça. C'est vraiment pas mal du tout. Je pense que ça va être une toile très très intéressante à faire. Voilà, il est super bien imprimé, hein, le patron. Il n'y a vraiment rien à dire. Il est aux couleurs réelles. Donc sur la toile, on va voir si c'est les couleurs réelles ou pas. Je ne sais pas. Ça change un petit peu des fournisseurs habituels, hein. Je n'avais pas encore vu ce fournisseur. Ici, hop, je vais vous le plier. On a une table des matières, donc il n'y a que du full stitch sur cette toile, donc que des croix complètes. On a 44 couleurs. On a tous les symboles ici avec les DMC qui sont reprises. Voilà, donc 44 couleurs pour une 53 par 72, je trouve ça tout à fait correct. Donc on va regarder la toile. Et on va regarder, non on va regarder les fils en premier. Donc déjà on a un petit toolkit avec 5 aiguilles, un enfil aiguille, le petit pompon où sont normalement calées les aiguilles, mais là elles se sont barrées. Et on a le petit anneau pour protéger le doigt. Donc au niveau des fils, donc on a 2 cartonnettes. On en a une avec les couleurs 37 à 44. En ce moment je vous fais les numéros à l'envers, hein, mais... Regardez-moi ces couleurs. Magnifique. Donc ça, les couleurs 37 à 44. C'est une toile qui a des teintes très automnales, hein, au final. Donc c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Vous vous doutez bien que quand je vois ça, j'ai juste envie de broder. Ensuite, on a les couleurs de 1 à 18 ici. Voilà, donc on a vraiment de tout, hein, des roses, des bleus, des rouges, des bordeaux, des gris, violets. Et hop, ici on retourne un peu avec du bleu, du brun, des verts. Magnifique. Et ouais, les couleurs sont plutôt douces et automnales, je trouve. Voilà, et on a un tout petit peu de rose, vous voyez, un rose foncé et un rose clair. Et ouais, je pense que ça va être très très beau. Du coup, j'ai hâte de voir la toile, savoir si on a les couleurs réelles ou pas. Je vous remontre l'image. Voilà. Vous voyez, c'est vrai qu'on est sur les verts d'eau bleus, bruns, orangés. Ça va être vraiment joli. Puis elle est en train de coudre, hein, donc forcément, ça fait partie des loisirs qu'on aime bien faire. Alors, la toile, déjà, elle est surjetée. Donc ça, c'est un très bon point. Elle n'est pas surjetée de tous les côtés parce que de ce côté-là, en fait, on était en bout de rouleau. Donc là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est top. On a encore 2 petites aiguilles calées ici en plus du toolkit. Et voilà la toile. Ah ouais, donc déjà, elle est plutôt grande. Elle est quand même assez grande. Elle est très épaisse. Ouais, elle est plutôt rigide et épaisse. Mais elle est super, super bien imprimée. Elle est vraiment très très bien imprimée. Et c'est la première fois que j'ai ce fournisseur. Donc, je vous montre déjà l'impression ici. Regardez ça. Vous avez vu les gros blocs. Et même quand les points s'étalent un petit peu, hop, on en a toujours un qui traîne à côté. Donc c'est vraiment très très bien imprimé. Je vous montre hop, un peu plus haut. Voilà, donc là on a les cheveux par exemple avec le visage de la fille. Et là le haut avec la petite étagère, c'est pas évident de vous montrer. Mais ça reste bloc partout et c'est très très bien imprimé. Alors là, le noir, le vert et le jaune encore plus.
Donc c'est pas les couleurs réelles comme sur le patron, c'est vraiment les couleurs hein, qu'on a l'habitude de trouver sur les toiles estampées. Mais regardez ça, ça va être superbe. Hein. Ça va être superbe. On a la table des matières qui est reprise ici. Elle est super bien imprimée aussi avec des jolis... vous voyez, on n'a pas juste un symbole. On a vraiment un petit échantillon dans un rectangle et je trouve ça très très bien avec les DMC qui sont reprises. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente de ce point de croix. J'ai vraiment hâte. Elle est magnifique cette toile. Elle est vraiment magnifique. Donc celle-ci, point de croix fille et chien en train de faire de la couture. Elle a un nom à rallonge, celle-là dans mon carnet. Vous la trouverez sur le site de Fansels au prix de 7,95 livres. Voilà. Donc hyper raisonnable je trouve pour la qualité et l'image et la taille et la quantité de fil. Donc voilà pour ce produit. On va passer ensuite sur les nouveautés donc pour Noël de chez Fansels. Et on va commencer par un petit support en bois que j'ai trouvé et qui m'a bien plu. Vous savez que j'aime beaucoup le bois. Dans ma maison, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Mon mari est menuisier, donc forcément ça aide. Et c'est un petit support que j'ai trouvé super original. On n'en a pas vu encore. Et par rapport au prix et à la taille, je me suis régalée quand j'ai trouvé ça. Donc il est livré avec un toolkit de base style école barquette dans un sachet zip. On a les diamants que je vous montrerai après et on a le support. Donc le support, on a le pied en bois comme ceci, donc c'est quand même assez épais hein, et c'est très solide. Et alors ça doit être du contreplaqué, hein, c'est pas non plus... Et voilà la petite déco. Donc c'est le mot Noël. Alors j'ai beaucoup aimé aussi parce que pour une fois c'est écrit en français et c'est plutôt rare de trouver des objets qui ne sont pas écrits avec de l'anglais. On a le petit gnome, hein, rappel à ma passion, donc ça me correspond tout à fait. Et du coup j'ai beaucoup aimé le principe du bois, de diamanté. Hop, on le fixe dans le support et alors il est un petit peu, voilà, il tient vers l'arrière. Il faudrait, le trou est légèrement trop grand, mais il tient un petit peu penché en arrière, j'ai envie de dire, mais regardez. Voilà, moi là je le penche et du coup posé ça donne ça. C'est plutôt joli, même s'il y a un petit, voilà. Après peut-être, pourquoi pas le coller, pour être sûr que ça tienne bien. Mais vous voyez là je le couche et il sort pas du support. Voilà, donc je trouve vraiment trop chou. Au niveau de l'impression, regardez. C'est juste génial. C'est un petit objet facile à faire et génial sur une table ou sur un meuble où vous mettez de la déco de Noël. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. On va vérifier le collant. Il n'y a aucun souci, ça colle hyper bien. Voilà, c'est vraiment top. Et ça, du coup, je vous proposerai peut-être de le faire dans un live parce que je ne l'ai pas encore vu sur les réseaux. Et voilà, c'est un nouveau support que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des diamants, on va avoir 6 couleurs différentes. Donc, on va avoir du AB blanc, ça c'est super, du strass orange, du strass rouge, du strass jaune, du strass vert et du rond classique noir. Je pense que les AB, ça va être juste top. Donc les AB, c'est le symbole I. Il va y en avoir dans tout le bonnet du gnome. Vous voyez les bandes dans le bonnet du gnome et dans toute sa barbe. On va en avoir dans le cadeau. On va en avoir dans le L par petites touches. Vous voyez tous les flocons. Ici, pareil, toutes les petits triangles là. Donc ouais, ça va être top. Il va y avoir... et là, le flocon. Donc le AB est très bien placé, je trouve, sur ce petit objet parce qu'il va mettre en avant quelques petits éléments bien sympas. Donc vraiment, j'ai hâte de faire cet objet avec vous. Je vais vous le proposer, je pense, dans le prochain live. Et tenez-vous bien, ce petit support. Donc je crois qu'il fait 22 ou 24 cm de haut. Hein, donc c'est quand même... J'avais une petite règle par là. Alors sans le support et au niveau de la partie à diamanter, hein, sans compter le petit retour de bois là,
Donc, tac. On est à 15 plus 9, ouais, on est à 24 cm de haut. 24 cm de haut, donc tout à fait raisonnable pour un support. Et sur le site de Fansels, vous allez le trouver au prix de 3 livres 99. Donc ouais, plutôt très très sympa, même au niveau du prix. Voilà pour ce petit objet de Noël. Et on va finir pareil par des petites suspensions que j'ai choisies pour le sapin. À diamanter aussi. Et j'avais hâte de découvrir en quoi ils étaient. Parce que c'est vrai que sur le site, souvent, on ne sait pas si c'est du plexi, si c'est du bois, si c'est du plastique souple. Donc on a un toolkit de base style école barquette avec des petits sachets zip en plus. On a nos petits rubans pour passer dans nos suspensions. Ah, alors on en a 2. Et c'est à nous de couper après. Voilà, on a la petite cordelette. Donc elle est jaune avec des petits filaments dorés à l'intérieur. Voilà. On a notre sachet de diamants et on a les petites suspensions dans un sachet zip. Donc ça, j'aime beaucoup quand elles sont emballées à part. Parce qu'au moins, elles sont protégées. Hop. Et effectivement, c'est du plastique souple. Et du coup, c'est plutôt bien parce que si ça se plie, c'est pas fragile du tout. Donc on a le petit trou ici pour passer la suspension. Elles sont à diamanter que d'un côté. Et vous voyez, c'est du plastique mais souple. Donc c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment super. Donc on a le petit sapin, mais il me fait penser à une glace. Ça me fait penser à une glace décorée avec des guirlandes. Vous voyez, l'impression elle est top. Hein. L'impression elle est vraiment bien. On va en profiter pour voir le collant. Alors attendez, je vais plutôt enlever en haut. Si j'arrive à... Hop. Ouais, c'est nickel. Ça colle super bien. Donc on a cette petite glace. Tout est en fait comme sur des bâtonnets et je trouve ça super bien. On a un petit pingouin avec une écharpe. On a ceci. Donc c'est... Ah, c'est la cheminée, vous voyez, avec le Père Noël enfoncé dedans. Et un peu coincé. Voilà. On a un bonhomme de neige. On a un renne. On a un autre petit renne qui est dans un petit sac. On a une bonne glace qui donne envie. On a un Père Noël. Un habit de Père Noël. Et un petit renard tout chou, regardez-le. Oh, il est trop mimi celui-là. Donc ça, on va s'éclater avec ma fille bien sûr. Et ça fera partie de notre sapin cette année. Que je vous montrerai parce que j'aimerais beaucoup le décorer thème Diamond Painting. D'habitude, je le faisais souvent en bois, blanc et rouge. Mais là, je pense qu'on va être un peu plus coloré et qu'il y aura beaucoup de suspension de Diamond Painting. Donc, voilà pour les modèles et je vais vous montrer les diamants. Donc, on a des strass et on a quelques diamants spéciaux, pas grand chose, mais... On a des strass transparents, des rouges, des roses pâles, des roses foncées, du jaune, du vert, du bleu, un bleu à peine plus foncé, un jaune foncé, un brun clair, un brun foncé, du rond noir, du vert foncé et encore un rose, mais plus foncé que celui d'avant. Et après, on a 3 petits sachets zip. Alors, on a des plus gros, des plus gros ronds noirs. On a des petites gouttes vertes. Et regardez ça. Ils sont magnifiques. Donc c'est des AB avec une étoile incrustée à l'intérieur. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Et ceux-là, c'est le symbole 16. Ils vont être dans l'écharpe du pingouin. Pardon. Et c'est tout. On va pas en avoir ailleurs. Donc, juste pour l'écharpe, 2, 4... Attendez, 2, 4, 6, 8... Ouais, j'ai à peu près 12 diamants à poser. Et regardez tout ce que j'ai. Donc, c'est vraiment top. Ça, j'en connais une qui va être contente. Donc, voilà pour ces suspensions. Donc, avec des strass et quelques diamants spéciaux. Je pense que ça va être très mimi.
avec la petite cordelette brillante. Ça va être super dans le sapin cette année. Voilà, et sur le site de Fancel, sachez que vous pouvez retrouver ces petites suspensions au prix de 2,99 livres. Voilà, alors je vais essayer de tout vous remettre au niveau de la sélection et je vous reprends. Voilà toute ma petite sélection chez Fancel, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez déjà vu notamment les petites nouveautés de Noël, si vous avez craqué pour ce point 3 ou si vous attendiez de voir le dessin, je sais que des fois les dessins peuvent faire peur au niveau des confettis, mais voilà, sachez que celui-là, je trouve que c'était une très bonne surprise, hein, vraiment au niveau du patron. Je remercie encore une fois la boutique Fancel du fond du cœur pour leur générosité et leur confiance, hein, je le dirai jamais assez. La personne avec qui je suis en contact est vraiment au top du top. Je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire comme d'habitude. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour me suivre et ne rien louper. Voilà, je vous remets comme d'habitude le lien du site Fancel avec mon code promo en barre d'infos, le lien de tous les articles que j'ai choisis, comme ça il sera facile pour vous de les retrouver s'ils vous intéressent. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bien sûr, prenez soin de vous. Bye bye!